Le goût des autres, une émission de Christophe Médici. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro du Goût des autres. Vous savez, cette émission qui parle d'écologie relationnelle et de bien-être. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir un auteur, Mathilde Brasilier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors vous sortez votre nouveau roman dont le titre aux éditions Mélibé est « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste ». Et dans ce roman, votre héroïne, Maud Steiner, il lui arrive, on peut dire, quelque chose d'assez bouleversant. On peut dire que Maud Steiner, c'est une héroïne. Est-ce qu'on peut dire, c'est la question que je vous pose, que ce livre est quand même assez autobiographique, Mathilde ? Ce livre est complètement autobiographique et j'ai pris ce nom d'emprunt de Maud Steiner pour mettre un personnage en parallèle par rapport à Mathilde Brasilier. Qu'est-ce qui lui arrive de grave à Maud Steiner ? Alors, quel traumatisme grave lui arrive ? Elle a vécu un traumatisme durant sa petite enfance. Elle a eu un problème d'inceste de l'âge de 5 ans à 10 ans. À la suite de quoi, elle a eu pendant 30 ans une amnésie. C'est possible, ça. Complète. Elle s'est souvenue de rien. C'est possible. Ouais. C'est possible et c'est prouvé par les scientifiques. D'accord. Donc ce traumatisme grave, c'est un inceste, on est d'accord ? Oui. Et est-ce que cette Maud Steiner, puisqu'on parle de Maud Steiner, on est bien d'accord, mais nos auditeurs ne sont pas dupes, hein, on a dit que c'était assez autobiographique. Tout à fait. À quel moment elle prend conscience de ça ? Il y a un événement qui lui permet de prendre conscience au bout d'un moment ? Alors il y a plusieurs événements. Il y en a un premier qui est le suicide de mon frère en 85. Mon frère se suicide, il a 24 ans, moi j'en ai 25. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai une vie qui bascule avec un questionnement. Pourquoi s'est-il jeté du haut de Beaubourg alors qu'il allait très bien la veille ? Que c'était quelqu'un de très brillant qui avait tout pour réussir. Ce suicide, précisément du haut du bâtiment que mon père détestait le plus dans Paris. Il faut dire à nos auditeurs que votre papa était architecte. Mon Maud, papa était. D'où le rapport avec Beaubourg. Mon père était architecte prix de Rome et il avait été un des concurrents pour le musée Beaubourg, un des 10 concurrents. Il avait fait une proposition. Oui. Et donc il avait participé à ce concours. Et il n'avait pas été retenu, c'est le projet de Renzo Piano qui avait été retenu. Ça, c'est le premier. Est-ce que le second événement, vous nous parlez ? Le second événement, c'est ma rencontre avec Catherine Dolto dans les années 90. La fille de Françoise Dolto. La fille de Françoise Dolto. Ouais. Et Catherine Dolto, je la rencontre un petit peu par hasard parce que mon fils, parlant difficilement, je vais lui demander son avis et lui dire « Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il est autiste. » Et Catherine Dolto me dit, effectivement, il est autiste, mais je veux faire un travail avec vous. Bon, elle décrypte qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Donc, elle engage un travail d'autonomie, qui est une méthode thérapeutique par le toucher du corps. C'est pas une psychanalyse, hein. Et c'est comme ça que vous travaillez avec Et c'est Catherine comme Dolto. ça qu'elle, de plus en plus, elle creuse. Mais elle creuse sur l'enfance et elle creuse. Et c'est vrai que après, assez rapidement, lors d'une séance de thérapie avec Catherine Dolto, j'ai des flashs avec des images, enfin ce que j'écris dans le livre, de séquences. Ouais, vous en parlez bien à certains passages du livre de ce qui est arrivé. Je pense que les auditeurs devront voir dans les livres et sentir que ça, il y a des passages très forts dans le livre qui permettent ça justement. Et qui permettent aux lecteurs de vraiment sentir. D'ailleurs, je vous posais une question parce que je pense que tout lecteur qui lira votre livre peut se poser cette question d'événements qui se sont passés dans l'actu ces derniers temps. Oui. On se rappelle de l'année dernière de ce jeune homme qui avait affabulé et qui racontait quelque chose par rapport à un inceste. Et en fait, son grand-père avait été mis en taulle. Oui. Et après, on s'est rendu compte qu'il avait été un baratineur. Comment vous verriez ça, vous, Mathilde ? Il y a des gens qui peuvent penser que c'est une façon de se faire remarquer. Je pense que c'est arrivé. Il y a eu l'affaire d'Outreau. Il y a des gens qui pensent que c'est une manière d'être reconnu par les autres, d'être voilà. Vous, c'est pas du tout votre cas. Vous considéreriez comme une résiliente, Mathilde ? Complètement. Depuis quand vous pensez que vous êtes résiliente, je dirais depuis la mort de mon père. D'accord. Oui. Alors là, ça date de 2005, depuis 10 ans. Avant, jusqu'en 2005, j'étais plutôt une survivante. Là, j'ai dépassé le stade de la survivance. Je suis dans la
C'est plutôt dans une renaissance. Moi, ce que je trouve beau pour nos amis auditeurs de la radio Néoplanète, c'est qu'en fait, quelque part, on se rend compte qu'on peut vivre des traumatismes graves et devenir quelqu'un de résilient. Et ça me fait penser à ce qu'on dit, nous les coachs, c'est-à-dire qu'à quelque chose, malheur est bon, comme dit le bon vieux dicton populaire, et qu'il y a un avantage décalé, un avantage décalé à même de gros traumas. Et votre avantage, notamment, c'est ce merveilleux livre que vous nous livrez. Par exemple, du noir, vous en avez fait de la lumière, vous en avez fait de l'art. Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup de lumière dans ce livre. C'est ça aussi l'avantage décalé. C'est ça l'avantage décalé. Je pense qu'on le met à distance et puis il y a un effet de rebondissement. C'est vrai, déjà j'ai eu cet effet à la mort de mon frère, j'ai eu le sentiment de vouloir vivre pour deux. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai une énergie écoutez, perpétuelle. Mathilde, on ne peut qu'inviter tous nos auditeurs à lire ce livre brillant qui va les aider à y voir clair et surtout à passer un merveilleux moment. En tout cas, merci pour votre présence et d'avoir été là. Merci Mathilde. Merci. Radio Néoplanète.